Bienvenue sur la chaîne, chers passionnés de football. Aujourd'hui, nous plongeons dans le résumé complet et l'analyse détaillée de la rencontre qui a opposé le Real Madrid à l'Espagnol Barcelone. Un match disputé ce samedi soir au mythique Santiago Bernabéu. Ce duel comptait pour la 5e journée de Liga et il a offert une belle démonstration de force des Madrilènes, qui s'imposent sur le score de 2-0. Mais au-delà du score, ce match nous raconte une histoire, celle d'un Real Madrid qui confirme son statut de favori et d'un Espagnol qui tente de rivaliser, mais qui s'incline face à la qualité et à l'efficacité. Installez-vous confortablement car nous allons décortiquer ensemble les temps forts, les choix tactiques et l'impact de ce résultat sur le championnat. La première période démarre avec beaucoup d'intensité. Le Real Madrid impose d'entrée un pressing haut, cherchant à étouffer l'Espagnol et à prendre rapidement l'avantage. Après plusieurs incursions offensives, c'est Éder Militão, le défenseur central brésilien, qui trouve la faille, à la 22e minute, avec une frappe puissante donnant l'avantage aux Madrilènes. Ce but libère le Bernabéu et met le Real dans une position idéale. Mener tôt dans le match leur permet de contrôler le rythme et de forcer l'Espagnol à sortir davantage. Malgré quelques tentatives des Catalans, la défense madrilène reste solide, compacte et empêche toute réelle occasion dangereuse. La première période se termine avec une sensation de maîtrise côté madrilène, même si l'Espagnol montrait des intentions intéressantes par séquence. Au retour des vestiaires, l'Espagnol tente de surprendre le Real par une approche plus agressive, mais cette stratégie se retourne rapidement contre eux. À la 47e minute, Kylian Mbappé profite d'un espace en transition pour ajuster parfaitement le gardien et inscrire le deuxième but. Ce but, marqué si tôt en seconde période, change complètement la dynamique du match. L'Espagnol, mené 2-0, est contraint de prendre plus de risques, mais cela laisse encore plus d'espace aux Madrilènes qui gèrent avec intelligence. Le Real ne cherche pas à forcer davantage, préférant contrôler le ballon, faire tourner et fatiguer l'adversaire. L'Espagnol, malgré quelques velléités offensives, se heurte à un bloc madrilène bien en place et manque cruellement de précision dans les 30 derniers mètres. Tactiquement, le Real Madrid a livré un match presque parfait. L'équipe de Xavi Alonso a misé sur une combinaison de phases de possession patiente et de transition rapide. Le choix de placer Mbappé en électron libre dans l'axe a été payant. Sa vitesse a constamment menacé la défense adverse. Le pressing madrilène, déclenché par séquence, a empêché l'Espagnol de développer son jeu au sol. Quand les Catalans tentaient de construire, ils se heurtaient à un milieu compact, bien orchestré par Tchouaméni et Valverde. De l'autre côté, l'Espagnol avait pourtant une belle organisation défensive initiale, mais l'ouverture précoce du score a bouleversé leur plan de jeu. Obligés de se découvrir, ils ont laissé trop d'espace dans le dos de leur défense, ce qui a profité au Real. Leur principal défaut fut le manque de créativité dans les phases offensives. Ils n'ont jamais réussi à casser les lignes pour réellement inquiéter Courtois. Deux hommes se distinguent particulièrement dans ce match. Éder Militão, d'abord, qui n'a pas seulement marqué le premier but, mais a aussi livré une prestation défensive exemplaire. Solide dans les duels, impeccable dans son placement, il a donné confiance à toute la ligne défensive. Kylian Mbappé, ensuite, qui a encore une fois montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Son but, marqué au moment clé, a scellé le sort du match et démontré son sens du timing et sa capacité à faire basculer une rencontre. À noter également la bonne prestation de Vinicius qui a multiplié les accélérations sur son couloir gauche, même s'il n'a pas été décisif directement. Côté espagnol, le capitaine a tenté d'impulser une réaction, mais ses efforts n'ont pas suffi face à la solidité madrilène. Ce succès permet au Real Madrid de rester leader incontesté avec 15 points en 5 matchs. C'est un début de saison parfait qui installe déjà le club comme favori pour le titre. La dynamique est excellente et l'équipe semble trouver un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. L'Espagnol, de son côté, conserve 10 points et reste bien placé en haut du tableau. Mais cette défaite rappelle que l'écart reste important avec les cadors de la Liga. Pour espérer jouer le haut du classement, ils devront améliorer leur efficacité dans les grands rendez-vous. En résumé, une victoire maîtrisée pour le Real Madrid qui confirme son excellent état de forme. L'Espagnol, courageux mais limité, devra tirer les leçons de cette rencontre pour continuer à progresser. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match? Le Real Madrid est-il déjà intouchable cette saison? Ou pensez-vous qu'une autre équipe pourra leur disputer le titre? Laissez votre avis en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu avec vos amis passionnés de football. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau résumé et une nouvelle analyse.